Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans un premier temps, dans une première partie, je vais vous montrer les courses que j'ai prises chez Coro. Donc c'est une boutique en ligne et ensuite je vais vous montrer une recette de gâteau qui est vraiment trop bonne. Un gâteau aux amandes. En plus c'est un gâteau de saison, j'aime beaucoup le faire en automne ou en hiver. Il est vraiment trop bon parce qu'il a un petit goût de frangipane. Donc je vous conseille de faire cette recette, mais ça ce sera tout à l'heure. Déjà pour commencer, je vais vous montrer les courses que j'ai prises chez Coro, qui est une boutique en ligne qui est top. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vous conseille d'aller faire un petit tour sur leur site qui est très bien fait. Vous pouvez tout paramétrer pour voir les prix les moins chers, classer selon ce que vous voulez. Alors vous avez des produits bio, vous avez des produits vegan, vous avez pas mal de compléments alimentaires aussi. Il y a vraiment de tout et même du non alimentaire. Donc vous avez par exemple des bocaux, ce genre de petites choses. Si jamais vous êtes intéressé pour faire une commande chez Coro, je vous mets le lien en barre de description et je vous mets à l'écran aussi mon code promo qui est LittleBene5 et qui vous donne droit à 5% de réduction sur votre commande. Et on va commencer les courses par des tortelloni. Donc c'est une plaque de pâtes qui sont des tortelloni comme des tortellini en fait, mais un peu plus gros. Et donc là il y en a 1 kg. Ricotta épinard, et je trouve que c'est un format vraiment très pratique à avoir parce que c'est un format sec en fait. Bien sûr on n'est pas obligé de les mettre au frigo. Moi en général ce que je fais c'est que si jamais j'en fais cuire la moitié par exemple, l'autre moitié je la conserve ensuite au frigo une fois que le paquet est ouvert. Mais en fait ces temps-ci pour tout vous dire, j'ai fait toute la plaque entière. Les enfants adorent ça et c'est vrai que c'est un produit qui part très vite chez moi. Donc j'ai même pas de reste pour le lendemain. Tortelloni ricotta épinard, je vous conseille vraiment de tester. C'est très bon, c'est assez rapide à cuire en fait, hein, pas plus que des pâtes classiques je dirais. Il faut à peu près une dizaine de minutes pour les cuire. Et là vous voyez la taille et ça gonfle vraiment énormément. Et je trouve ça délicieux avec les sauces tomates. Donc moi je les achète par paquet de 6, enfin par bocaux de 6. Je trouve que c'est plus rentable de les acheter comme ça. Vous avez le prix au kilo qui est plus petit forcément. Donc ça c'est tomate basilic. Vous avez aussi d'autres parfums, vous avez aubergine aussi. En général j'alterne hein, quand voilà, un coup je fais au basilic, un coup je fais à l'aubergine, j'aime bien. L'aubergine est un peu plus chère, enfin la sauce tomate à l'aubergine est un peu plus chère que la sauce tomate au basilic. Voilà, et les pots, comme vous voyez, ils sont quand même très gros. Vous avez 530 grammes pour chaque pot. Et c'est un format qui est franchement pratique hein, pour une famille je trouve. En général même il m'en reste encore. Et après je l'utilise soit pour mettre sur une pizza, soit pour agrémenter, je sais pas moi, des pommes de terre, de la semoule, des petites choses comme ça. Et ce pot est vraiment bien, donc moi j'en ai gardé quand même pas mal parce que ça fait longtemps maintenant que je commande chez Coro. Et je les garde et une fois qu'ils sont vides, je m'en sers en fait, hein, je les remplis avec soit du granola maison par exemple, ou voilà j'allais dire des céréales, mais pas des céréales, mais ou des flocons d'avoine, ou voilà ce genre de choses. Ensuite ce que j'ai pris c'est, alors toujours aussi en gros format. Ce qui est bien aussi chez Coro c'est que vous pouvez commander en gros et ça c'est vraiment très pratique. Donc moi j'ai commandé des maïs, enfin des boîtes de maïs bio. Donc vous en avez 140 grammes égouttés, 160 grammes avec l'eau à l'intérieur. Et je trouve que c'est un format qui est bien pratique. Moi je m'en sers quand je fais mes chilis par exemple, ou les salades bien sûr évidemment, voilà. Et donc lorsque je fais un chili, j'utilise les haricots rouges, donc une boîte de haricots rouges comme ça et une boîte de maïs comme ça. Donc voilà, ça me fait mon combo, et puis évidemment avec des tomates etc, de la viande etc et des épices. J'ai commandé donc les 12 boîtes de maïs ici. Donc là maintenant j'en ai pour un moment. Et j'ai pris donc avec les 12 boîtes de maïs, j'ai pris 3 boîtes de haricots rouges. Donc comme le maïs c'est des boîtes de haricots rouges bio. J'ai pris également, donc ça c'est pour Cléophée, c'est de la purée de pommes bio. Vous avez de la pomme, vous avez de la poire aussi, il me semble qu'il y a même de la rhubarbe si je dis pas de bêtises. Bon alors Cléo en ce moment, je sais pas pourquoi, elle est fanatique de la compote de pommes. Donc là il y a un bon format hein, et ça c'est
pareil que la sauce tomate, c'est vraiment des pots qui sont très pratiques, qui sont assez gros. Il y a 700 g de purée de pommes bio. J'ai pris également un bocal de tahini bio aussi. J'étais en train de vérifier, mais oui, il est bio également. Et j'en ai acheté il n'y a pas très longtemps. Alors je sais plus si c'est lors de ma dernière commande de Coro. Donc ma dernière commande elle date d'il y a 2 mois il me semble. Peut-être que c'était il y a 2 mois. Mais franchement on l'a fait péter. C'est trop bon. Vraiment on adore ça. Soit dans le houmous, soit directement à tartiner comme ça. En accompagnement sur une tartine avec une salade. C'est trop bon. Vraiment nous vraiment on adore ça. Donc j'en ai repris un bocal ici. J'ai pris également une bouteille d'huile. Donc ça c'est une bouteille d'huile bio de tournesol. J'en avais plus donc je l'ai rajouté dans mon paquet. Tout à l'heure je vous expliquais aussi que chez Coro on trouve pas mal de compléments alimentaires, de produits qu'on trouve pas forcément dans les grandes surfaces. Et ça je trouve que c'est aussi très pratique. Et là pour le coup j'ai acheté un produit qu'on trouve également en parapharmacie en général. C'est du psyllium blond bio. Du psyllium bio, moi c'est la première fois que j'en prends, j'en ai entendu que du bien, donc je me suis dit que j'allais quand même tester. On peut le prendre soit comme ça, mélangé dans un tout petit peu d'eau, on l'avale, ça fait apparemment une texture un petit peu gélatineuse comme les blancs d'œufs, et c'est plein de bienfaits en fait. Si vous avez des problèmes intestinaux, ça résout aussi vos problèmes. Que vous ayez un problème de constipation par exemple ou de diarrhée passagère etc. Donc vous prenez ce produit et donc il paraît vraiment que c'est chouette. Alors je vais tester, moi j'avais envie aussi de m'en servir en cuisine surtout parce que ça remplace les œufs et les blancs d'œufs et ça donne aussi un moelleux lorsqu'on fait des pâtisseries et ça j'avais envie également de tester. Donc affaire à suivre de toute manière, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos parce que je pense que je vais faire plusieurs tests de petits pains par exemple ou de petites pâtisseries avec le psyllium. J'ai pris également un gros paquet, un gros paquet de riz, c'est 5 kg de riz basmati bio et là autant vous dire que j'en ai quand même pour un petit moment. C'est un riz qui est vraiment très bon. Vous avez également le riz thaï si vous préférez, vous avez également du riz à sushi en gros format comme ça. Je trouve que c'est trop pratique. Donc voilà, moi en général j'aime bien prendre du riz basmati, c'est celui qu'on préfère à la maison. Le conditionnement est top aussi, c'est un gros pavé comme ça. Et lorsque vous ouvrez, en fait, il y a l'air qui pénètre à l'intérieur et évidemment ça va relâcher le riz qui se trouve à l'intérieur. Mais voilà, je trouve que comme ça, pour le transporter, pour le stocker, c'est vraiment pratique. Et moi ce que je fais, c'est que je le stocke dans des contenants, des contenants que j'avais achetés, je sais plus, chez Action il me semble, des grosses boîtes comme ça. Voilà, et je trouve que c'est quand même bien pratique. Et là j'en ai 5 kg, donc j'en ai pour un moment. J'ai pris également 10 paquets de farine. Donc c'est de la farine T55. Et ça tombe bien parce que j'en avais plus du tout. Donc la dernière fois que j'étais allée faire mes courses chez Lidl, j'avais pris de la farine bio T65. Sinon j'avais acheté aussi chez Carrefour, il me semble, de la T150. Moi j'aime bien faire des mix de farine, mais parfois il y a de la farine juste ordinaire comme ça, je l'appelle la farine ordinaire, T55, ou pour faire des gâteaux, ou pour faire, ça dépend, les pains, etc. Parce que j'aime bien aussi manger un peu des pains complets, mais ça sert toujours d'avoir de la farine T55 à la maison, et là elle est livrée directement par paquet, par lot de 10 paquets, et je trouve que c'est bien pratique comme ça. Sinon vous pouvez l'acheter également à l'unité, et vous avez également de la farine T45 si vous préférez. Et pour terminer, j'ai eu en cadeau, alors à partir d'un certain montant, on vous offre un petit cadeau, je trouve que c'est vraiment super sympa. Là c'est un gros bocal, franchement c'est chouette, 500 g de beurre de cacahuète, alors beurre de cacahuète grillé avec une légère pointe de sel. C'est ce qui est marqué ici derrière sur l'étiquette. Voilà, donc c'est pas un produit que moi j'achèterais, mais c'est sympa parce que du coup on va goûter et je vous dirai si c'est bon ou pas. Et maintenant on va passer à la suite de la vidéo, c'est-à-dire la recette de gâteau aux amandes. Je vous conseille vraiment de la faire, elle est trop bonne. Pour le gâteau aux amandes, j'ai pris 4 œufs, j'ai pris du sucre, alors là j'en ai mis 100 g,
Alors normalement, dans la vraie recette, hein, je crois qu'il faut vraiment beaucoup plus de sucre, mais moi je peux pas mettre beaucoup de sucre et beaucoup de beurre, donc j'ai baissé le sucre et le beurre. 100 g de sucre et ici la même chose en beurre, donc 100 g. Et donc j'ai la poudre d'amande de chez Coro qui est une poudre entière avec... il y a la peau en fait qui a été mixée avec les amandes. Moi j'aime bien, hein, ça donne un petit goût en plus je trouve aux amandes. J'en ai mis 200 g et j'ai pris aussi du rhum. Je vais en mettre je pense une cuillère à soupe. J'ai pris un moule que j'ai chemisé avec du papier sulfurisé ici. Et dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est casser les œufs, mélanger les œufs, les fouetter. J'ai pris ma petite cuillère magique ici. Je vais voir si ça va pas être trop compliqué ou s'il vaut mieux que je prenne mon fouet. Mais bon, mon fouet il est cassé, donc je préférais prendre quand même ma cuillère magique. Je vais fouetter le sucre avec les œufs. Alors c'est un gâteau qui s'appelle Namandier aussi, ou alors le gâteau de Saint-Jacques, par rapport à Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. C'est trop bon, vraiment c'est hyper bon comme gâteau. Ça faisait très longtemps que je l'ai fait. Je vais mettre ça à fondre au micro-ondes. Je viens d'aller allumer mon four pour le préchauffer à 170 degrés. Et là, donc j'ai battu un petit peu et le sucre il commence à se dissoudre dans les œufs. Maintenant, je vais rajouter une cuillère à soupe de rhum. Alors bien sûr, on n'est pas obligé, mais en fait cette recette, ça me rappelle tellement la galette des rois. Moi, j'aime bien mettre un peu de rhum dans ma galette des rois. À la frangipane. Ça y ressemble beaucoup au niveau du goût, donc j'aime bien mettre un peu de rhum. J'ai fait fondre le beurre au micro-ondes. Il n'est pas tout à fait fondu, mais c'est pas grave. Hein. Allez, on va mettre directement le beurre dedans. Et là, on va rajouter la poudre d'amande. Et voilà, c'est terminé maintenant, plus qu'à mettre dans le moule. Maintenant, je vais enfourner 20 à 25 minutes. Donc je vais vérifier quand même sur mon four. Et c'est parti.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir en barre de description, je vous mettrai la recette, je vous écrirai les ingrédients exacts que j'ai mis pour la recette du gâteau aux amandes. Et je vous mettrai également le lien de chez Koro si jamais vous êtes intéressé pour passer une commande. Et avec mon code, ne l'oubliez pas, LittleBene5 qui vous donne droit à 5% de réduction. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!